Direction maintenant La Roche-Bernard, au bord de la Vilaine. Rémi, apiculteur, y a installé ses abeilles. Sandrine le rejoint pour discuter d'un ennemi redoutable pour les petites bûcheuses, le frelon asiatique. Bonjour Rémi. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors je vois qu'il y a plein de ruches ici. Vous êtes déjà en tenue au travail. Ouais. Il y a l'enfumoir. L'enfumoir, on va visiter une ruche, un essaim de cette année, là, parce qu'on a un petit peu de soucis avec le frelon asiatique, donc il faut un peu contrôler comment évoluent les ruches. Et je suis un peu inquiet parce que le frelon asiatique perturbe les ruches, il empêche les abeilles de sortir comme il faut, donc il ne ramène pas de nectar et la reine va moins pondre d'abeilles et pour l'hivernage, c'est problématique. Comment ça se fait qu'il est là en France, ce frelon asiatique ? Le frelon asiatique a été découvert en 1999, soi-disant par des poteries, des palettes de poteries de bonsaï en provenance de Chine. Ah d'accord, il était dedans ? Il était dedans, oui. Maintenant, le phénomène s'est tellement amplifié que c'est devenu immaîtrisable et qu'on l'aura à vie maintenant. Mais il adore le climat ici, il se sent bien ? Et il adore la Bretagne parce que la Bretagne c'est doux et on est en proximité d'eau. On est à proximité d'eau, regardez un peu. C'est magnifique ici. Hein. Ouais. Du coup, le frelon asiatique trouve ça très beau aussi. Oui, très beau, très beau. C'est-à-dire que là, il attaque les abeilles. Il vient quoi ? Tuer les abeilles, prendre les abeilles, les manger ? Le frelon, il vient prélever des abeilles devant les ruches en vol stationnaire. Il attrape l'abeille, il lui coupe la tête, il lui coupe l'abdomen et il garde que le thorax avec donc le jabot. Donc ça va lui servir de nourriture et il va ramener ça au nid pour nourrir ses larves. Un nid de frelon, c'est important, il consomme 500 grammes d'abeilles par jour. Ça fait à peu près 5000 abeilles par jour. Ah là là. Voilà d'ailleurs les deux types de pièges que l'on a. Par l'entrée, par le cône, ici, on met la fameuse sauce à base de bière ambrée ou brune, de vin blanc pour écarter les abeilles et de sirop de cassis. Et alors le frelon, il est attiré, il tombe sur la grille et il reste sur la grille à zigzaguer, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Moi cette année j'ai attrapé 10 000 frelons au printemps. Donc il faut faire attention à nos abeilles. Il faut faire attention aux abeilles. Si je vous disais un petit poème, comme ça je vous disais... Oui. Prendre du miel d'importation nuit à la pollinisation, car les abeilles de l'étranger ne viendront pas dans vos vergers. Ah, vous êtes poète aussi ? Oui. Ah, c'est une autre passion, ça ? Oui, c'est une deuxième passion. Ouais. Et je mets des poèmes sur les pots de miel parce que super. L'être humain a autant besoin de se nourrir que de rêver. Aussi, poème resserre le lien entre miel et humanité. Waouh, vous entendez ça un peu ? C'est beau. Allez, on s'équipe pour aller voir les abeilles, histoire de ne pas se faire piquer quand même. Allez, on y va, on va ouvrir une ruche. C'est parti, Rémi ? Voilà, oui, tout à fait. Et donc là, vous allez les mettre dans cette ruche en plastique ? Oui, oui. On va donner un petit coup de fumée. Donc là, vous enfumez pour dire oh, ouais. Oh, on est là. Pour les prévenir. Là, il y a du miel. Là, il y a du miel. C'est un essaim qui est arrivé de cette année. Donc là, on a le couvain. Oui, on a le couvain. Le couvain, ça veut dire qu'il y a des bébés. Des bébés, oui, dedans. Les abeilles ne pouvant pas y chercher de nectar frais, limite la ponte. Vous voyez, ça c'est une incidence du frelon, ça. Ah, ce frelon, il est vraiment... C'est compliqué. Ouais, compliqué. Il regarde les abeilles, il veut les attaquer. Attends. Ma nouvelle mission, éradiquer le frelon asiatique, le chasser de nos pauvres abeilles. Élodie rejoint maintenant Sandrine. À la maison de l'abeille, elles vont découvrir tous les bienfaits offerts par ces petites ouvrières. Ils sont super bons, ça. Ils sont top. Attends, t'as plein de produits, regarde. Des produits naturels aux propriétés apaisantes, même pour nos animaux de compagnie. Le bobaume à papates. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Le bobaume à papates. Attends, il y a des chiens ici. Oui, il y a des chiens. Appliqué sur la zone concernée pour soulager et assouplir les coussinets. En tout cas, ça sent très bon. Et bidule a l'air très bien. C'est pas bidule. C'est virgule, C'est pardon. virgule. Ah, c'est éclipse. Attends, il y a ça Quoi, aussi c'est pour le quoi, poil. C'est pour tes cheveux. Arrête, c'est pour les chiens, ça. Ah, ça, ce sont les chiens de Rémi, en fait. Viens là. C'est bon. foutu. Bon, en tout Bon, cas, ça ça. c'est pour mettre sur Le quoi poil. Que le poil n'ait pas de problème et que le chien brille de mille feux. Comme nos cheveux, tu vois. C'est ça. Viens, je t'emmène voir Rémi. Et en plus de ça, c'est un poète, tu vas voir. Super. On peut goûter le miel de Bretagne. Oui, puisque Comme on est en Bretagne. Ouais, avec des petits poèmes sur les pots de miel d'ailleurs. Sauver l'abeille est un combat, aider son maître premier pas. Dans un élan de sympathie, l'abeille en vie vous dit merci. Oh, c'est beau. Ouais. C'est vrai que c'est joli. Ça, c'est le vôtre de chez vous, Oui, hein. oui, oui, oui. Ok. Et alors, il est à quoi, celui-là?
Ça, dedans, c'est toute fleur. Il y a de la ronce, il y a Ah, du il est super forêt, il y a du Il est châtaignier. hyper bon. Bon, allez, on y va. Merci Au à revoir. vous. Merci, merci.